Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza, Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain. La triple menace. Mesdames, messieurs, on a 3 sports majeurs en action et le 4e commence à partir de mardi, soit dans le circuit Silver. La NBA reprend du service. Messieurs, on a fait un sondage du côté d'Alley-Oop 360. On avait quelques questions à voir, quelques prédictions, quelques opinions brûlantes à donner. Les boys, est-ce qu'il y en a qui sont embarqués dans le hype train du Thunder Oklahoma City comme moi, ou vous êtes comme Félix qui va prendre probablement pour une équipe qui va manquer le play-in à la fin de l'année, les Timberwolves du Minnesota? Wow! Ok, le respect décède de même, ok? Oui, non, hey, moi ça fait même pas 2 minutes que le bloc de basket est commencé, puis le respect est déjà mort. Wow! Non. Pour vrai, je fais ça, j'ai exagéré, je crois, quand même au potentiel des Timberwolves du Minnesota. J'ai même mis Anthony Edwards dans mon top 5 pour l'MVP. Pas top 3, mais position 4-5 pour MVP. Moi, ça serait peut-être mon classement pour Anthony Edwards. Je vois de grandes choses pour lui de ce côté-là. Mais, Miu, je regarde ça vite. C'est toi qui gérais un peu le sondage. Est-ce qu'on a... écoute, j'étais le boss man du sondage. C'était le boss man du sondage. Qu'est-ce qu'on en pense de ce côté? Qu'est-ce qu'on en pense de ce côté-là? Est-ce qu'on voit certaines équipes qui pourraient causer quelques surprises? C'est sûr qu'on parle beaucoup des Bucks. On parle beaucoup des Nuggets pour un back-to-back win cette année, faire un two-peat. Mais est-ce qu'il y a quelques équipes qui se démarquent un peu? Hey, écoute, ce que j'adore avec le fait de faire un sondage avec les boys d'Alley-Oop, c'est qu'on a toutes des takes un peu bizarres, on a toutes des takes un peu spéciales, toutes des prédictions brûlantes, tel le veut le concept. Puis, en effet, selon ce que les gars ont prédit jusqu'à présent... On va préserver l'anonymat de certains pour pas... Quand même, je vais les garder. Mais on a les réponses en receipts bien cachées qu'on va pouvoir ressortir un peu plus tard. Non, exact. Comme moi qui avait prédit il y a 2 ans que Ben Simmons allait être le MVP des Nets puis qu'il allait revenir. Oh my god, ça c'était horrible. Non, mais ça pour dire que, tu sais, quand même, les boys sont allés dans toutes les directions. Autant qu'une équipe va être bonne, comme tu dis avec le Thunder, autant qu'une équipe va être nulle à chier, comme il y en a un qui a dit que les Timberwolves vont être bottom 5 dans l'Ouest et vont manquer d'ailleurs le play-in. Je pense que c'est ma take favorite que j'ai eu à lire parce que j'ai même pas eu à consulter cette personne-là. Puis nous deux ensemble, on est capable de rejoindre nos cerveaux puis de rendre la vie difficile à Félix Forget. Quand même, je tiens à rappeler que l'année passée, moi, j'avais dit que les Timberwolves du Minnesota n'allaient pas faire grand-chose, même avec l'ajout de Rudy Gobert. Mais non, écoute, le monde sont optimistes sur des équipes comme le Thunder puis le Magic d'Orlando. Le Magic d'Orlando? Oui, il y a quelqu'un qui s'est prononcé. Oui. Lui, on va conserver son anonymat, ça, for sure. Quand même, mais on est quand même, je pense que j'ai eu 2 réponses qui sont très optimistes vers le Magic d'Orlando. On est très pessimiste aussi du côté des Celtics et des 76ers. On a même 2 personnes qui sont allées jusqu'à dire que Joel Embiid ou Jaylen Brown seraient des noms qui pourraient être échangés d'ici la date limite si ça ne va pas bien de leur côté. Écoute, moi je regardais surtout la course pour recrue de l'année. Parce que là, on parle beaucoup de Connor Bedard pour l'instant, mais on a l'équivalent de Connor Bedard qui rentre dans la NBA cette année. Victor Wembanyama, is he the real deal? Est-ce que c'est vraiment lui qui va vraiment remporter sans même forcer le titre de recrue de l'année, ou un gars comme Chet Holmgren avec le Thunder de Oklahoma City qui était supposé jouer l'année dernière mais qui n'a pas joué un match à cause d'une longue opération, a dû rater toute la dernière saison, va faire son entrée cette année, peut causer du trouble à Victor Wembanyama pour le titre de recrue de l'année, là. Oui, ben moi déjà de un, je lance quand même ma prédiction. Je vais pas passer par 4 chemins. Victor Wembanyama est quand même ma recrue de l'année. Il est tout simplement impressionnant. On l'a vu dans le match cette semaine contre les Warriors sur un jeu en défensive en tant que tel. En un pas de la ligne du 3 points, est capable
De quasiment de couvrir. s'accroupir pour aller chercher le ballon d'un joueur qui est facilement un pied plus petit que lui et après ça repartir de l'autre côté à l'attaque. Il est tout simplement impressionnant, puis on peut dire ce qu'on en veut, c'est du basketball de pré-saison, mais la pré-saison de la NBA est très courte justement. On veut quand même maximiser le potentiel de nos joueurs vedettes, puis Victor Wembanyama a tout le talent d'un joueur vedette. Tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il reste en santé toute la saison parce que je vais pas non plus y aller jusqu'à dire qu'il pourrait être un recrue de l'année à l'unanime. Là. Quand même, je vais donner tout le crédit à Chet Holmgren. Il a été incroyable lui aussi dans leur match contre. Puis quand même aussi, pour terminer quand même ce petit top 3, j'avais quand même Scoot Henderson, troisième aussi. Il a été très impressionnant. Un niveau de basketball très mature pour son âge aussi. Puis dans une équipe si peu développé ou Il va avoir de la place. si, Scoot Anderson, là, il va tellement c'est avoir ça. de place avec Portland que... il va avoir les clés de la ville. Là. Je veux dire, tu sais, il laisse faire à Portland et je pense que c'est une des meilleures façons pour qu'il puisse se développer. Laissez-y jouer. On repensera à un système, à une culture éventuellement, mais il faut quand même que Scoot Henderson joue dans la NBA. Mais c'est du temps à surveiller. Point final, Victor Wembanyama recrue. Je vais me diriger, Écoute, je vais me diriger vers toi, Félix, parce qu'on a beaucoup de jasé ensemble, justement, de nos réponses, un peu de tout ça. Ouais. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui croit au potentiel de chez Gilgeous-Alexander. Peut-être que c'est un peu de recency bias à cause de la dernière Coupe du Monde de la FIBA avec le Canada, où il a carrément transporté cette équipe-là. Est-ce que ça peut être vraiment un candidat MVP? Est-ce qu'ils peuvent détrôner des géants littéralement et de manière... littéralement et physiquement sérieusement comme des gars comme Giannis Antetokounmpo puis Nikola Jokic? Moi, je vais t'avouer que Giannis c'est mon favori pour le titre de MVP. Je pense qu'avec Damian Lillard, il va avoir beaucoup de... Je pense que ça va y ouvrir le jeu, ça va y faire de la place. Et je pense que ce serait absurde d'écarter Nikola Jokic de la course, surtout après que les électeurs aient pris une pause de lui donner. On sait que la fatigue des électeurs est un phénomène dans la NBA au niveau des honneurs. Mais mon Dieu, oui. si j'avais à compléter un top 3 de mes favoris pour le titre de MVP, j'aurais chez Gilgeous-Alexander en 3e place. Et ce que je trouve plate, Pop, c'est que toi et moi, on a la même prédiction osée cette saison avec le Thunder qu'on voit tous les deux terminer dans le top 3. Yeah. Et je pense que si on veut que le Thunder finisse dans le top 3 de l'Ouest, ça va prendre un Shai Gilgeous-Alexander à un autre niveau. Je parle souvent d'Anthony Edwards, que je pense que cette saison, il va prendre un énorme pas vers l'avant, mais je pense que Shai Gilgeous-Alexander va faire la même chose à Oklahoma City. Commence à être très bien entouré avec des gars comme Josh Giddey, avec des gars comme Chet Holmgren, qui va débuter sa carrière cette saison. Lugans, Il va avoir des ressources faut quand même pas oublier. Lugans d'or aussi. Torture Lugans Chamber. d'or. Et on a aussi J-Dub, Jalen Williams. Les deux J-Dub, en fait. Les deux J-Dub sont là. Fait que j'aime le noyau qu'on est en train de construire du côté d'Oklahoma City. Et je pense que c'est la saison où est-ce que finalement on va reconnaître Shai Gilgeous-Alexander à sa vraie valeur comme l'un des 10 meilleurs joueurs de la NBA. Je pense que Shai Gilgeous-Alexander va atteindre ces niveaux-là et qu'il va se mériter de la vraie considération en NBA. Non seulement comme étant un des 10 meilleurs joueurs, mais certainement un meilleur joueur qu'Anthony Edwards. Oh, quand même pas. Écoute, mais les deux sont différents. Par exemple. Je vais dire ça. Oui. Mais je pense que si j'avais besoin d'un gars pour marquer un point, je veux Anthony Edwards. Anthony Edwards a une facilité à marquer qui est déconcertante, mais Shai Gilgeous-Alexander est tellement un joueur complet, tellement beau à regarder. Si vous voulez, moi c'est un des joueurs qui m'impressionne le plus à voir jouer. J'adore son coffre à outils offensif, ça m'impressionne. Honnêtement, s'il gagne l'MVP, je demande tout de suite à ce qu'on amène Liam Hood sur le balado parce que de tous les fans de Shai Gilgeous-Alexander qui existent dans ce monde, je ne connais personne qui le soutient plus que notre cher bossman Liam Hood. Et je vais aussi faire mon mea culpa sur Gilgeous-Alexander. Ça m'a pris un peu de temps avant d'embarquer dans Gilgeous-Alexander. J'avais des doutes sur lui pendant une bonne partie de ses premières saisons, mais dans les derniers mois, les dernières années même, il m'a démontré l'étendue de son potentiel. Quel joueur de basketball. Et je pense que le Thunder va prendre un pas vers l'avant grandement grâce à lui. Et s'il y a une chose qui est importante pour les votes de MVP, c'est les stats individuelles. Et Gilgeous-Alexander va avoir l'occasion d'en ramasser des tonnes, et encore plus de tonnes avec le Thunder cette saison. Probablement Félix un gros candidat peut-être pour champion marqueur de la NBA la saison prochaine. On sait jamais de ce côté-là. Oui.
SG a probablement été un des joueurs qui s'est le plus amélioré. L'année dernière, ça a été vraiment un breakthrough season en 2022-2023. Le joueur qui peut le plus améliorer, moi je vois un peu Josh Giddey, aussi son coéquipier, Shaden Sharp. On a Shaden Sharp qui, un peu comme Scoot Anderson, va avoir les clés de la ville maintenant que Damian Lillard n'est plus avec les Trailblazers. Je vois aussi peut-être un Bénédicte Mathurin prendre plus de responsabilités avec les Pacers. Est-ce que vous pensez peut-être qu'on peut avoir un Most Improved Player au Québec avec le cher Ben de Montréal-Nord? Définitivement, j'avais fait justement j'avais fait un petit reportage pour Aliou par rapport aux joueurs québécois, dont Bénédicte Mathurin justement. Puis ça, j'avais mentionné il y a une couple de semaines justement qu'on a 5 joueurs québécois dans la NBA cette année. Puis Rick Carlisle, il a confirmé que il veut en donner beaucoup plus à Bénédicte Mathurin. Puis c'était pas juste que d'aller marquer des points, parce que Bénédicte Mathurin a quand même moyenné presque 17 points à sa saison en sortie de banc. Mais Rick Carlisle, en sortie de banc. Là maintenant, Rick Carlisle, selon ce qu'il dit vite en début de saison, Bénédicte Mathurin va être partant pour les Pacers cette saison. Ils vont en prendre un peu plus à Buddy Hield. Au cas d'avoir Buddy Hield être changé au 3, donc au small forward. Il veut en donner beaucoup plus à Bénédicte, puis ça passe aussi par la défensive. Fait que pour ce qui est de son apport offensif, à suivre ce que ça va être, c'était vraiment le gars pour aller chercher des points, mais là, Rick Carlisle, il veut vraiment maximiser son potentiel défensif, ce qui honnêtement, serait intéressant pour un candidat au joueur le plus amélioré, ouais. Parce que souvent, on va juste regarder le total de points, comme on a vu par exemple avec Pascal Siakam qui est passé d'une saison de 7 points, d'une saison à 19 points. On est comme, hey, cool, marquer plus de points, mais Pascal Siakam est aussi devenu comme un des bons joueurs défensifs de la Ligue, puis un des bons joueurs défensifs sur l'équipe des Raptors cette année-là. Donc, je pense que la candidature de Bénédicte Mathurin se démarquerait plus par son apport défensif qui devrait être accru cette saison. C'est un des joueurs à considérer, mais moi, mon choix personnel irait sur Alperen Sengun. Oh, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Écoute, mon cœur va aussi à Bénédicte Mathurin, comme tu le disais, pour les mêmes raisons. Le bon vieux petit gars de chez nous, comme on dit. Mais un peu pour je vais y aller pour une raison, peut-être un choix plus rationnel. Anthony Simons, avec Damian Lillard qui est parti maintenant à Portland, Anthony Simons va avoir beaucoup plus de place à Portland pour être la bombe offensive qu'il est capable d'être. Et je pense qu'Anthony Simons est capable d'être un excellent garde qui est capable d'amasser pas mal de points dans la NBA. Je pense que le fait que Lillard s'en aille va y ouvrir de la place. Et Scoot Anderson va prendre une partie des projecteurs. Mais je pense qu'au final, ça va être le vétéran Simons qui va comme gérer un peu plus, aider Scoot Anderson à s'intégrer en étant comme le marqueur des deux. Et on sait que Simons est un joueur un peu électrisant quand même. On parle d'un gars qui a fait le concours de dunk, si je ne m'abuse. Donc on a un gars qui est capable d'aller chercher la lumière des projecteurs. J'aime le potentiel de voir Anthony Simons gagner ce trophée-là cette année, et je pense qu'il va connaître une très grosse saison. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que du côté de l'Ouest, il y a comme Denver qui est au sommet, puis il y a un gros tas qui peut essayer de ramasser le classique. le classique. dans le top 5. Tu sais, des équipes comme Memphis, Sacramento, même Minnesota un peu, ou peut-être même OKC pourront peut-être se faufiler là-dedans. Juste un petit rappel que la saison 2023-2024 de la NBA se met en marche mardi soir du côté de Denver. On va hisser la bannière de champion avec la visite, bien sûr, de LeBron James et des Lakers de Los Angeles. Ça va se terminer vers 10h ce soir avec les Warriors de Golden State qui accueillent Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker et les Suns de Phoenix du côté de la Bay Area. Pour conclure ce bloc basketball, messieurs, j'ai pas le choix de vous le demander. Qui gagne le chip? Est-ce qu'on a un deuxième Larry O'Brien dans le Mile High, Colorado? Je vais me mouiller en premier. L'année passée, j'ai fait l'erreur d'avoir comme prédiction osée que les Celtics allaient connaître une saison terrible, qu'on allait sortir, on allait même pas faire partie du top 4 de l'Est, et qu'on allait finir par se faire sortir relativement en série. On sait comment ça a fini, comme une peinte de lait au soleil. Donc, cette année, j'y vais complètement à 180. J'aime les acquisitions qu'on a faites du côté de Boston.
Je pense qu'avec Kristaps Porzingis, s'il est capable de rester en santé, je pense qu'on est allé chercher pas mal, on est allé chercher une idée intéressante à Boston, et c'est eux que je place comme favoris pour le championnat. Même si Milwaukee revient souvent, même si les Nuggets reviennent souvent, même si les Suns reviennent aussi parfois, je pense que ça va être finalement l'année des Celtics. Je pense que c'est enfin cette année qu'on va les voir atteindre leur plein potentiel. Est-ce que dans l'Ouest, est-ce qu'on met Denver dans l'Ouest? Oui, Comme on a Denver. Okay. Non, tu sais quoi? Non, en fait, non, tu vas pas aller là. Tu vas pas Denver, aller là. Denver, Non. Denver, ce serait la réponse rationnelle. Je sais que c'est la réponse facile, pas. mais tu sais quoi? Non. En Ose l'honneur pas. de Mio. Non. Oui. Non. Oui, non, Mio. non. En l'honneur de Mio, les Timberwolves vont être en finale cette année. Anthony Edwards va connaître une saison, va amener cette équipe-là en série au bout de ses bras. Carl Anthony Towns va être de retour. Rudy Gobert, juste pour Mio, va avoir d'excellentes séries. Jalen McDaniels va finalement devenir ce qui est supposé être. Les Timberwolves vont être en finale de la NBA. Ça, Hey Félix, je vais te placer demain matin. Oh, non. On Non. va te placer cet extrait grand-père. audio Non, est déjà c'est échantillonné et sera regardé très précieusement. Miu, est-ce que tu as une take aussi outrageous que Félix pour la finale de l'NBA pour les champions? Pas vraiment, non. Tout ce que j'ai à dire, la parité, c'est une belle chose en sport. On aimerait ça que tout le monde puisse l'emporter, mais only one may stand. Et ce que j'ai remarqué en cette pré-saison, les Nuggets de Denver sont là pour rester. Ils ont de l'air complètement imbattables. La perte de Bruce Brown ne semble pas avoir affecté ce que l'équipe est en général. Les Nuggets, man. Les Nuggets, puis du côté de l'Est, je m'attends à un combat serré entre Milwaukee et Boston, comme probablement 97% des amateurs autour du monde. C'est de loin les équipes qui ont l'air le plus imposantes. Ce sont les deux équipes qui se sont le plus améliorées dans l'Est, tandis que les autres n'ont pas fait grand-chose, ou en même temps n'ont pas le même star power non plus que Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, on va se le dire, là. Mais je m'attends à ce que Nuggets l'emporte face aux Bucks de Milwaukee. J'ai la même chose, donc vivement l'originalité. J'ai quasiment l'impression d'être l'équivalent sportif d'une fan de Taylor Swift, c'est-à-dire basique comme pas possible. C'est tout ce que j'ai à dire. Wow. Ça ose m'attaquer. Hey, ça m'a attaqué au début, ça m'attaque à la fin du segment de basketball. Écoute, on pense ça comme ça finit. Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.